j'espère que tu vas bien, c'est Asia. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour la partie 2 de la série de vidéos dédiée à YouTube. Le mois dernier, j'ai posté une vidéo sur l'aspect technique, tout le matos que j'utilisais pour créer mes vidéos YouTube. Je te mettrai cette vidéo en lien dans la barre d'infos au cas où tu n'aurais pas vu. Et aujourd'hui, je vais plus m'axer sur la partie création et tout ce qui se cache derrière la réalisation de mes vidéos, de l'inspiration, etc., etc. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai soumis un sondage sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, et j'ai reçu pas mal de questions sur ces thématiques-là. Donc, je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Je mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos également au cas où ça t'intéresse de me suivre. Donc sans plus tarder, j'ai commencé par la première question qui m'a été posée par Asma. Merci à toi Asma si tu passes par là. Comment ai-je commencé YouTube? Alors c'est une histoire assez compliquée, je vais essayer de résumer au plus simple. J'ai voulu commencer ma chaîne en 2015 mais il m'aura fallu quasiment 4 ans avant de vraiment créer ma chaîne. Pourquoi? Parce que je voulais que tout soit parfait, je voulais savoir faire des montages de fou, avoir une élocution parfaite, faire des vidéos de folie alors que je ne connaissais rien et que j'étais totalement débutante dans ce domaine-là. Et ça, malheureusement, je pense que c'est une généralité. C'est une chose qui empêche beaucoup de personnes de mettre à bien leur projet. C'est parce qu'ils sont trop perfectionnistes. Mais on oublie que en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et qu'on ne peut pas savoir tout faire dans un domaine qu'on ne connaît pas. On a le droit d'être débutant et encore heureux d'ailleurs parce que ça nous permet d'évoluer et d'apprendre à faire de nouvelles choses. Du coup, ça c'est l'une des raisons majoritaires pour lesquelles j'ai mis autant de temps à me lancer, et c'est aussi parce que j'avais peur du regard des autres, hein. Malheureusement, étant donné que le contenu que je propose est un peu atypique, j'avais peur du regard des autres. Et ce qui a été l'élément déclencheur, on va dire, ce qui m'a vraiment poussée à passer à l'acte, c'est une formation de développement personnel que j'ai suivie en 2018 et ça a été le déclic. Suite à ça, j'ai créé mon blog et quelques mois après j'ai démarré ma chaîne et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, je ne regrette absolument pas. Du coup voilà, j'espère que ça répond à ta question. Deuxième question qui m'a été posée par plusieurs personnes. Comment je prépare mes vidéos une fois que j'ai trouvé l'idée? Donc elle m'a été posée par Zoupi. Zoupi, merci à toi pour la question et bisous si tu passes par là. Alors ça dépend la vidéo. Si c'est une vidéo on va dire blabla sur une thématique bien particulière telle que le développement personnel ou encore les conseils santé que j'ai pu donner par le passé, là c'est des vidéos qui nécessitent un minimum de travail. Je scripte pas tous les mots que je dis dans la vidéo parce que je veux que ce soit un minimum spontané. Ce que je fais, c'est que je prépare un plan avec les points essentiels que je dois aborder dans la vidéo et j'écris les idées principales que je dois mentionner dans la vidéo et après je laisse un minimum de spontanéité dans ce que je dis. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les vidéos blabla. Et pour les vidéos vlog, pour le coup là, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus spontanées, que je ne prépare pas forcément à l'avance. Parce que voilà, quand tu vlogs le contenu de ta journée, tu sais pas forcément ce que tu vas faire en avance. Dans certains vlogs par contre il y a des idées recettes, ça par contre j'essaye de les travailler un minimum en amont pour savoir quelles recettes je vais publier ou poster. Donc voilà, j'espère que ça répond également à la question. Ensuite, Raja me pose la question: comment je fais pour m'organiser de manière rigoureuse pour publier des vidéos de façon constante sans me laisser guider uniquement par l'aspect inspiration et création? Raja, merci à toi pour cette question et je t'embrasse fort si tu passes par là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube c'est pas mon activité principale, j'ai une vie professionnelle à côté, je travaille à temps plein. Donc YouTube c'est une activité qui demande beaucoup de temps et d'énergie pour faire
le montage des vidéos, préparer les vidéos comme je viens de l'expliquer, et c'est surtout le montage des vidéos qui prend du temps. Donc je m'organise uniquement sur mon temps libre, donc majoritairement le week-end. Je tourne et j'édite mes vidéos la même journée autant que possible. Donc en général je fais ça le samedi, ou alors quand il y a des jours fériés, ce que je fais c'est que je filme 2 à 3 vidéos en même temps, comme ça je prends de l'avance et je les monte par la suite dès que j'ai du temps libre. Donc voilà comment je m'organise. Je fais ça majoritairement sur mon week-end, ça prend facilement une journée, donc en général tout mon samedi est pris par YouTube et je poste ou je programme ma vidéo le lendemain, donc en général le dimanche en fonction de ce que j'ai à faire. J'essaie de publier de façon hebdomadaire une vidéo par semaine. Vraiment ça c'est quand j'ai le temps et surtout l'énergie, mais il y a des moments où je suis comme tout le monde, je suis fatiguée, j'ai pas forcément l'envie ni l'énergie, donc je me force pas et dans ce cas là ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais au mieux j'essaie de faire une vidéo par semaine. De toute façon YouTube c'est un réseau social comme les autres. Si tu veux que ta chaîne marche, il faut être régulier et poster régulièrement. Alors une fois par semaine on dit que c'est pas suffisant, j'ai regardé pas mal d'avis sur YouTube. Idéalement si tu veux que ta chaîne décolle, il faut 2 à 3 vidéos par semaine, et là clairement moi je peux pas parce que voilà, j'ai une vie professionnelle à côté. Du coup je fais ça majoritairement parce que j'y prends du plaisir. J'adore le côté créatif de YouTube, le fait de faire des montages, de communiquer sur des sujets qui m'intéressent, et aussi c'est le fait de quelque part me sentir utile et partager sur les sujets qui me passionnent. Donc pour répondre de façon un peu plus concise à la question, j'y passe mon week-end et je filme et je monte dans la foulée. Donc en général ça me prend toute la journée du samedi. Ensuite je poste ou je programme ma vidéo sur YouTube et après je communique sur cette vidéo via tous mes réseaux sociaux, en story et par des posts sur Instagram et sur Facebook. Voilà pour la façon dont je m'organise. On m'a également posé la question sur l'inspiration, où est-ce que je trouvais mon inspiration. Alors majoritairement mon inspiration je la tiens de mon expérience professionnelle, je la tiens de mon expérience personnelle, des sujets qui me passionnent et qui m'intéressent, et ça fait 70 à 80% des thématiques que j'aborde. Après le reste je m'adapte également aux demandes qu'on me fait via mes différents réseaux sociaux. Par exemple les recettes, on m'a demandé de faire pas mal de recettes sur ma chaîne. Ça à la base c'était un sujet que je ne voulais pas faire parce que je suis pas douée pour la cuisine, mais c'est une demande qui revenait énormément de faire des recettes, donc j'ai essayé d'en partager dans mes différents vlogs, et donc voilà, ça c'est du contenu qui m'a été demandé par mes abonnés. Donc pour mon inspiration c'est mon expérience personnelle, et aussi je m'adapte aux demandes qu'on me fait. Après je m'inspire évidemment des youtubeurs et des youtubeuses que j'aime regarder au quotidien. J'ai fait une vidéo sur mes youtubeurs préférés que j'ai sorti il y a quasiment 1 an et demi. Si tu ne l'as pas vue, je te la mettrai en barre d'infos au cas où ça te tente d'aller la checker. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble des questions qu'on m'avait posées. Je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui m'ont posé ces questions. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça soutient mon travail. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo parce que ça me donne de la visibilité. Et si tu as d'autres questions concernant YouTube, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Il y a ma tête qui va s'afficher, tu peux cliquer dessus pour t'abonner, et mes précédentes vidéos qui vont également s'afficher. Tu peux cliquer dessus pour les visionner si c'est pas encore fait.
Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à la prochaine.